Alléluia, alléluia. Bienvenue, bienvenue dans ce train du jeûne de 21 jours qui a commencé aujourd'hui. Déjà, félicitations à vous tous, bravo. Que la grâce de Dieu soit avec vous, que la paix du Seigneur soit avec vous. Vous êtes tout simplement au bon endroit, dans le bon programme. Déjà, félicitations, ce sera puissant, ça sera glorieux. Le thème du jeûne, c'est « Dans les cieux et sur la terre ». Dans les cieux et sur la terre. Lisons. Jean chapitre 3, verset 13. « Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. » Ici, c'est Jésus-Christ lui-même qui parle de lui. Il dit que lui, il est venu du ciel. Il est descendu du ciel pour pouvoir accomplir les miracles, nous sauver et repartir. Donc, d'où vient-il? Jésus-Christ, il vient d'où? Il vient du ciel. Mes frères, mes sœurs, c'est lui seul, sur la terre ici, qui a dit d'où il vient. Nous tous là, on ne sait pas d'où on vient. Qui sommes-nous? On ne sait pas. On sait qu'on a des parents, on est né dans une famille, on est dans un pays et tout. Mais qui même on est là? Qui nous a créés? Qui a décidé de notre existence? On ne sait pas. Mais lui, pendant qu'il était sur la terre, il a pu dire d'où il vient. Le ciel appartient à Dieu. Les cieux, ça symbolise le règne de Dieu. La terre symbolise le règne des hommes. Et notre passage de base dit, Matthieu chapitre 16 au verset 19, que dit la Bible? « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. » Donc il y a des clés. Il y a des clés dans le royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sera délié dans les cieux. Nous avons le pouvoir, dans la mesure de ce que Dieu nous donne comme autorité, d'agir sur des choses dans les cieux. Mais en fait, quand les choses bougent dans les cieux, on a des répercussions sur la terre. Donc, pendant qu'on est sur terre, nous devons être en connexion avec les cieux. Mais quand on te dit les cieux, on te parle de Dieu. On te parle du règne de Dieu. Donc, nous pouvons agir sur les événements physiques de nos vies par nos prières. Quand tu pries là, tu es en train d'agir sur les événements dans les cieux. Or, ce sont les cieux qui commandent la terre. Donc, de la terre, toi, tu peux prier pour agir sur les choses dans les cieux afin que les résultats physiques soient selon ta prière. Donc, dans ce temps de jeûne et prière, nous allons découvrir les lois spirituelles qui régissent les cieux et la terre. C'est-à-dire des vérités bibliques, des vérités que Dieu met à notre disposition, des clés qu'il nous donne, des clés du royaume des cieux. Les cieux et la terre, on peut agir c'est-à-dire coordonner les choses. Mais il faut qu'on ait les clés. Il faut qu'on ait les lois spirituelles qui régissent les cieux et la terre. Donc, bienvenue dans ce jeûne et Dieu va nous bénir. Alors, nous allons d'abord définir les cieux. Qu'est-ce qu'on appelle les cieux? Selon le dictionnaire, les cieux, c'est plusieurs ciels. C'est-à-dire, le pluriel du ciel, ça donne les cieux. Et la Bible a l'habitude de dire dans les cieux et sur la terre. Ou alors, dans le ciel et sur la terre. Mais quand on dit les cieux, ça veut dire le pluriel de ciel. Alors, ce ciel que nous voyons là, au-dessus de nous, en général, on dit c'est le ciel des hommes. C'est-à-dire que là où il y a les nuages, là où nos avions circulent et tout, ça c'est le premier ciel, c'est le ciel des hommes. Mais il y a d'autres cieux et la Bible dit que Dieu, c'est lui qui est le créateur de tout ça. Donc, le ciel des hommes là, c'est pas là que Dieu est. Dieu est dans les cieux, un ciel encore plus élevé que le nôtre. Et c'est Dieu qui a créé les cieux et Dieu est aux cieux. Nous allons lire le verset qui le dit. Psaume 115, du verset 15 au verset 16. Lisons. Soyez bénis par l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Soyez bénis par l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Verset 16.
Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Le thème du jeûne, c'est dans les cieux et sur la terre. Mes frères, mes sœurs, ce jeûne sera puissant. Ce sera un jeûne de victoire. Nous allons nous connecter à Dieu qui est dans les cieux. Et nous, on est sur la terre. Quand le ciel et la terre sont coordonnés, quand le ciel et la terre sont coordonnés par la puissance de Dieu, de grandes choses se passent. Quand tu lis des choses sur la terre, par le nom de Jésus, ça agit dans les cieux. Quand tu délis aussi, ça agit dans les cieux. Comment est-ce que nous pouvons nous accorder avec les cieux de l'Éternel pour agir sur la terre qu'il a donnée aux hommes? Car c'est à toi qu'appartiennent au siècle des siècles l'honneur, la puissance et la gloire. Que la gloire, l'honneur et la puissance reviennent au Seigneur dans les cieux et sur la terre. Que toute langue confesse et que tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre. Nous sommes des hommes, mais nous, on a donné nos vies à Dieu. Donc Dieu, il a fait les cieux et il a fait la terre. Les cieux, c'est pour lui, mais il a donné la terre au Fils de l'homme, c'est-à-dire aux hommes. La terre, c'est notre cadeau. Mais il y a des lois qui régissent le ciel et la terre. Ce n'est pas des lois mystérieuses. C'est pour dire qu'il y a des principes. Il y a des principes spirituels. Et en tant qu'enfant de Dieu, tu dois les connaître afin que ta vie la puisse avancer. Que tu puisses vivre sous un ciel ouvert. Que tu puisses vivre en accord avec les cieux. Quand on dit les cieux, on te parle de Dieu. On te parle du trône de Dieu. On te parle du règne de Dieu. On te parle de la présence de Dieu. Quand on dit dans les cieux et sur la terre, les cieux, c'est le règne de Dieu. La terre, c'est le règne des hommes. Que nous puissions accorder les cieux et la terre. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Psaume 115, verset 16. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Psaume 115, verset 15. Dieu, c'est lui qui a créé les cieux et la terre. Et au verset 16, la Bible dit, les cieux, c'est pour lui. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. C'est-à-dire, il a donné la terre aux hommes. Alléluia. Mais la Bible dit, quand nous prions, nous devons dire que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mon frère, ma soeur, les cieux, c'est le trône de Dieu. Les cieux, ça symbolise le règne de Dieu. Ça symbolise la présence de Dieu. Ça symbolise la demeure de Dieu. Nous voulons que les cieux soient accordés avec la terre. Que sa volonté soit faite dans les cieux et sur la terre. Dans les cieux et dans notre maison. Dans les cieux et dans nos vies. Dans les cieux et dans nos carrières. Dans nos études. Dans les cieux et dans nos mariages. Dans les cieux et dans la vie de nos enfants. Dans la vie de nos parents. Dans nos familles. Dans les cieux et dans nos maisons. Que sa volonté soit faite. Dieu a donné la terre aux hommes. Mais il nous demande si on veut vivre avec lui ou pas. Il met devant nous la mort et la vie. C'est à nous de choisir. Parce qu'il nous a fait don du pouvoir de choisir. Il nous a créés comme lui. Lui, il a le pouvoir de choisir. Et Dieu est bon. Mais nous, il nous a fait comme lui. Nous avons aussi le pouvoir de choisir. Nous devons décider d'être comme lui, Dieu. Nous devons décider de marcher selon ses voies, selon ses lois, les cieux et la terre. Dans les cieux et sur la terre. Ce jeûne sera puissant. Vous le sentez déjà. Le thème est puissant. Chaque jeûne a sa particularité. Ce sera encore un moment où on va recevoir la révélation de Dieu. Un moment où on va être encore plus connecté au Seigneur. Nous allons être dans son sanctuaire. Oh, alléluia. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Alléluia. C'est le roi David qui a composé ce psaume. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours?
le secours me vient de l'Éternel. Oh, qui a fait les cieux et la terre. Quelqu'un reçoit sa guérison maintenant. Quelqu'un reçoit sa guérison maintenant. Au tout début de ce temps de jeûne et prière, sur ta liste, il y a des sujets de prière, de guérison. Pendant que je parle, moi je ne te vois pas, mais Dieu te voit. La puissance de Dieu te localise maintenant. Des gens sont en train de vivre des miracles. Le Seigneur me le dit, il me le fait sentir, il me dit de le dire. Il y a des gens qui sont en train de recevoir leur miracle. Invitez vos amis à nous rejoindre dans ce jeûne. Ce sera un jeûne de guérison, un jeûne de victoire, un jeûne de délivrance, un jeûne d'ouverture de portes, un jeûne de brisement de jougs, de brisement des barrières invisibles. Quelqu'un reçoit maintenant sa guérison. Quelqu'un reçoit son miracle. Quelqu'un reçoit son miracle. On est au tout début du jeûne. Tu es guéri maintenant. Tu es guéri maintenant. Tu es guéri maintenant. Reçois. Reçois ton miracle. Jésus. Jésus, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il y a la vie dans ta parole. Il envoya sa parole et il est guéri. Il envoya sa parole et il est guéri. Maintenant, voici une atmosphère de guérison. Une atmosphère de guérison. Une atmosphère de miracle. Une atmosphère de brisement de joug. Que les chaînes de la malédiction soient brisées. Les chaînes de la mort. Les chaînes de la souffrance. Le joug du diable est sur la vie de certaines personnes. Dans ce temps de jeûne et prière, ces jougs-là maintenant sont brisés au nom de Jésus. Vos vies sont libérées des pièges du diable. Vos vies sont libérées des maladies incurables. Vos vies sont libérées des mauvais sorts, des attaques mystiques. Recevez la délivrance contre l'enchantement. Au nom de Jésus, quelqu'un reçoit son miracle. Jésus, ce moment sera puissant. Un jeûne de victoire. Un jeûne de victoire. Alléluia. Dans les cieux et sur la terre. Tu sens l'envie de prier. Commence à prier. Vous voyez, dans ce jeûne, vous allez prier à tout moment. Pendant que vous serez là, vous allez sentir l'envie de prier. Vous n'avez pas besoin de crier. Vous n'avez pas besoin de parler fort. Mais commencez à prier. Il y a une onction spéciale qui sera dans ce jeûne. Vous allez sentir cette onction. Vous allez sentir le feu dans vos corps. Vous allez sentir le feu dans vos membres. Vous allez sentir que Dieu vous fait grandir dans la révélation de qui il est. Beaucoup vont recevoir une forte révélation de Dieu. Un niveau supérieur de la connaissance de Dieu. Un niveau supérieur de la communion avec lui. Regarde, le Seigneur guérit ton corps. Il restaure ton corps. Dieu te guérit maintenant. Une onction de guérison est dans cette vidéo. Une onction de guérison est dans cette vidéo. Quelle que soit la maladie, posez la main. Posez la main sur la vidéo. Posez la main maintenant. Recevez la guérison. Au nom de Jésus. Il envoya sa parole et il est guéri. Je proclame, par les maîtrisures de Jésus, vous êtes guéris. Vous êtes guéris. Il a été flagellé. Il a été frappé. Jésus a payé à notre place. Recevez la guérison. Recevez la guérison. Alléluia. 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 Jésus. Ce jeûne sera puissant. Un jeûne de victoire. Je veux parler à quelqu'un qui est désespéré. Tu es désespéré. Tu as bien fait d'entrer dans le jeûne. Je veux parler à quelqu'un qui croit que tout le monde l'a abandonné, donc c'est fini. Regarde, Dieu va te surprendre. Je veux parler à une personne de qui on se moque. On dit tu as échoué ta vie. Regarde, Dieu va te surprendre. Par ce moment de prière, ce temps de jeûne, nous allons déclencher la puissance. Vous allez voir, Dieu est réel. Beaucoup vont gravir les échelons au travail. Beaucoup vont recevoir des choses qui leur étaient dues, mais qui étaient maintenues quelque part. Vous allez rentrer en possession de vos territoires. Des territoires volés spirituellement. Vous allez les récupérer. Vous allez entrer dans vos droits.
Ce à quoi vous avez droit, vous allez les récupérer. Ce jeûne sera un jeûne de victoire. Ce jeûne sera un jeûne de victoire. Je sens l'onction de Dieu. Je sens l'onction de Dieu. Dieu va ouvrir vos yeux de manière spirituelle. Il va illuminer les yeux de vos cœurs afin que vous puissiez prendre conscience de la grandeur de Dieu, de la puissance de Dieu, de ce qu'il est réel. Jésus est réel, dans les cieux et sur la terre. Tel est le thème du jeûne. Alléluia. Voilà, c'était l'enseignement du jour. Chaque jour, on va mettre en ligne une vidéo d'enseignement ou de prière ou les deux. Et puis les mercredis, nous serons en direct. Les mercredis, là, c'est la prière. Voilà, la prière en direct, là. C'est ce qui sera la nourriture spirituelle du jour, le mercredi. Tous les autres jours, on va mettre en ligne des vidéos d'enseignement, des vidéos de prière. Donc, soyez connectés à nos chaînes sur YouTube, La Moisson TV, sur Facebook, c'est Réseau International Richesse, et il y a aussi la chaîne de mon époux, Révérend Roger Seka. Donc, chaque jour, on va mettre en ligne ces vidéos-là et chacun de vous va prendre sa nourriture spirituelle. Chaque jour, vous devez lire le passage qu'on a donné. Aujourd'hui, lundi 9 septembre 2024, on lit Jérémie chapitre 1. Vous lisez tout le chapitre et puis vous mettez au bas de cette vidéo ce que vous avez compris ou bien le verset qui vous a marqué. Demain, mardi, là, demain le 10, vous allez lire Jérémie chapitre 2. Demain aussi, on va mettre en ligne la nourriture spirituelle du jour. Selon le thème, les sujets de prière et tout ça, nous tenons compte de ça pour pouvoir apporter ce que Dieu a dit d'apporter à son peuple. Donc, restons connectés sur les chaînes pour pouvoir suivre le jeûne jusqu'au bout. Amen. Aussi, chacun de nous doit faire son programme de prière. Vous devez prier 2 séances, soit 30 minutes 2 fois, soit 45 minutes 2 fois, dans la journée et dans la nuit, ou alors dans la soirée, dans la matinée, mais en tout cas en 24 heures, vous devez prier 2 fois. Il faut appliquer tout, hein. C'est le train. On est dans le train, tout le monde suit les mêmes consignes. Pour que ça puisse marcher, on doit tout suivre. Chacun doit faire tout, comme on dit de faire. Il faut t'efforcer. Un jeûne où on ne prie pas, c'est une grève de la faim. Tu t'es privé de nourriture simplement. Mais sinon, il faut faire un effort pour prier. On a mis en ligne 3 fiches. La première fiche, c'est la fiche qui contient les passages bibliques à lire, les sujets de prière et tout ça. La deuxième fiche, c'est la fiche de la proclamation. Chaque matin, vous lisez tout ce qui est sur la fiche. Le soir aussi, chaque soir, vous lisez tout ce qui est sur la fiche. Pendant une semaine, la même chose sur la même fiche là. Et dimanche, on va remettre en ligne encore une fiche pour les sujets et les passages bibliques et une autre fiche pour les proclamations. La troisième fiche qu'on a mise en ligne, c'est la fiche pour la formule de prière. Comment est-ce qu'il faut prier? 3RCSP, c'est la formule. Et on a expliqué dessus. C'est basé sur la prière Notre Père qui est aux cieux. Le premier R, c'est les remerciements. Quand tu commences à prier, tu dois remercier Dieu, tu dois l'adorer, tu dois le louer, ça dépend de toi. Mais tu dois lui dire merci, remerciement. Deuxième, c'est la repentance. Tu dois te repentir pour toi-même, pour ta famille, pour le pays où tu es, pour ta nation, pour voilà, ta grande famille. On demande pardon. Pardonne-nous nos offenses. C'est Dieu lui-même qui a dit. Ensuite, le troisième R, ce sont les requêtes. Vous devez avoir une liste de 10 sujets de prière. Arrivez sur les requêtes, vous présentez chaque requête à Dieu dans la prière. Ensuite, il y a CS. CS, c'est le combat spirituel. Voilà. Ne nous induis pas en tentation. Ça veut dire que nous devons combattre tout ce qui est tentation. Mais délivre-nous du malin. Nous devons combattre le malin. Nous devons combattre le mal. Il faut les chasser, il faut les lier. Ensuite, P, c'est la proclamation. Nous devons proclamer. Qu'est-ce que tu veux voir se réaliser? Tu dois l'appeler à l'existence. Tu dois l'appeler à l'existence. Et quand tu as fini la proclamation, tu as fini. Et nous devons aussi intercéder. Nous, on a programmé chaque dimanche pour intercéder. C'est-à-dire que des temps où on prie pour les sujets spirituels de tout le corps du Christ. Que l'évangile avance, que les peuples reçoivent la paix, là où il y a la guerre, que le Seigneur mette fin à la guerre, tout ça. Nous prions pour ça tous les dimanches. Et donc, nous suivons comme ça chaque jour jusqu'au dimanche. On a déjà mis en ligne une vidéo où on a tout expliqué. Mais si vous avez des questions, mettez-les en commentaire
Et par la grâce de Dieu, on va y répondre. Et puis, tous ceux qui ont reçu les fiches, mettez-les au bas des vidéos là. Comme ça, ceux qui n'ont pas retrouvé, pour qu'ils puissent retrouver ça dans les commentaires. Il faut qu'on s'entraide dans le bus. Et un élément très important qui s'est ajouté, c'est que nous devons partager. Tout ce qui concerne le jeûne, nous devons partager et inviter les gens à s'abonner à nos chaînes. Un autre élément aussi qui s'est ajouté, c'est les prières accordées. Tous les mardis, vous devez prier avec quelqu'un de votre famille, ou bien avec votre conjoint, ou bien avec votre enfant. Vous pouvez être à 2, vous pouvez être à 3, ça dépend. Il dit si on s'accorde et on demande quelque chose, ça sera accordé. Donc les mardis, c'est les prières accordées. Les mercredis, c'est là qu'on prie ensemble en direct. 13h30 heure de France. Si je ne suis pas encore connecté, attendez, je vais venir. Vous savez, j'ai les enfants, donc c'est pas facile. Tu programmes quelque chose, mais le temps de déposer l'enfant quelque part et puis courir, tu peux ne pas être à l'heure. Mais je vais venir parce qu'on est en jeûne. Donc mercredi, vous vous connectez, on ne rate pas ça. Amen. On ne le rate pas. Et les vendredis nuit, chacun de nous doit faire un temps de prière d'1 heure. Ça s'appelle les mini-veillées individuelles. Vous devez appliquer cela pour que le Seigneur puisse se révéler à vous et vous bénir dans ce temps de jeûne et prière. En plus de vos 2 programmes de prière par jour, là, les vendredis nuit, ce sont des temps de combat pendant 1 heure ou bien des temps de prière, de recherche de Dieu pendant 1 heure. Donc, chers frères et sœurs, félicitations pour la première journée. On continue le jeûne demain. Aujourd'hui, on descend à 18 heures et demain, on fait encore pour la journée de demain. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous et partagez massivement la vidéo. Bienvenue dans le train. On va jusqu'à la gare.